Bienvenue chez C'est Maman qui cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de préparer votre propre pain de mie. Oui, 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 et vous verrez, c'est super facile. Votre pain sera encore meilleur que celui du commerce, sans compter qu'il n'y aura aucun ingrédient bizarre, il n'y aura pas d'alcool. Et regardez-moi ce moelleux, et vous verrez, la recette est ultra simple à préparer. Je vous mets ici la liste des ingrédients et on passe tout de suite à la préparation. Pour commencer, on va diluer la levure fraîche ou sèche dans le lait tiède. Laissez-la comme ça pendant environ 10 minutes et en attendant, on va mélanger les ingrédients dans notre cul de poule. Donc la farine, on ajoute le sucre ainsi que le sel. Je mélange le tout pour éviter que le sel et la levure soient en contact direct. Je crée un petit puits dans lequel on va verser le lait ainsi que la levure boulangère. Je mets mon robot en marche et en même temps j'ajoute l'eau. Donc l'eau, c'est toujours de l'eau tiède. On ajoute pendant le mélange notre beurre doux et je laisse mon robot pétrir pendant 8 minutes à vitesse 2. Donc là, je vous mets la vitesse rapide et on va voir, donc au bout de 8 minutes, on va obtenir une belle pâte. Après les 8 minutes, on obtient cette pâte bien collante. Ça, c'est un signe d'un futur pain bien moelleux. Vous couvrez la pâte et vous la laissez monter pendant environ 1h30 à 2h dans un endroit qui est assez chaud. Donc plus l'endroit sera chaud et moins la pousse sera longue. Et voilà notre pâte qui a doublé, voire triplé de volume après 1h30 pas loin de mon poêle. Pour mon pain de mie, j'utilise ce moule qui est spécialement fait justement pour les pains de mie et qui vous donne justement cette belle forme bien droite et qui évite à ce que le pain de mie ne gonfle sur le dessus grâce à ce couvercle. Donc j'ai simplement huilé, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Ma pâte, je vais la dégazer, donc en appuyant dessus pour retirer le gaz qui peut s'y trouver. Je fais une forme de boudin d'à peu près la taille de mon moule et je la dépose dans mon moule. Je la laisse encore pousser pendant environ 15 minutes. Elle va monter à peu près aux 3/4 du moule, ce qui est très bien pour justement fermer ce moule-là et puis la mettre à cuire. Voilà le résultat qu'on obtient après 10-15 minutes. Donc elle a légèrement monté. On referme le moule et on le dépose au four pendant environ 25 minutes dans notre four préchauffé à 190 degrés. Quand je vous disais que la recette était ultra simple, vous n'allez plus jamais racheter de pain de mie et le faire vous-même. Donc voici le résultat après cuisson. J'étais en train de me brûler les doigts, mais c'est pas grave. J'étais pressée de l'ouvrir afin de vous le montrer à la lumière du jour. Et voilà notre beau pain de mie, bien doré, bien moelleux. Le voilà une fois refroidi. L'idéal est d'attendre plusieurs heures, voire une journée avant de découper des tranches pour qu'elles soient vraiment bien belle et facile à trancher. Mais là, donc, c'était vraiment 2-3 heures plus tard et vous voyez que c'est quand même très facile de le trancher et on a également des belles tranches bien moelleuses. Franchement, c'est vraiment délicieux. Il a vraiment un meilleur goût que le pain de mie du commerce. Et en plus, vous pouvez le faire avec la farine de votre choix. Vous pouvez y ajouter des graines, faire à la farine complète, par exemple, pour un pain de mie encore plus sain. Dans ce moule, vous pouvez également y faire des brioches si vous le souhaitez pour qu'elles ressemblent également aux brioches du commerce bien carrées, bien nettes. Donc je vous invite vraiment à noter cette recette. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en barre d'infos du site, du blog sur lequel j'ai trouvé cette recette. Elle est adoptée, je l'ai refaite plusieurs fois et franchement, le pain de mie est vraiment nickel et il est dévoré en quelques minutes par les enfants et nous-mêmes. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos sandwichs, vous pouvez l'utiliser pour faire des croque-monsieur, mais également avec de la confiture au petit déjeuner. Vous verrez, franchement, vous ne vous lasserez pas de cette recette. Pour ma part, en tout cas, elle est adoptée. Voilà, je vous laisse sur ces images. J'espère vraiment que la vidéo et la recette vous ont plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous voulez me féliciter. Non, je rigole. N'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.